Boruto qui marche sur le visage de Kotsa, c'est de l'insolence badass, on a déjà vu ce style manque de respect. Un mec qui a giflé le président de la République, c'est de l'insolence politique, pas trop grave, 2 à 3 ans de prison suffit pour se faire racheter. Oui, et vous le voyez, il y a cette tentative de gifle sur le président de la République et cette personne qui prend le président de la République par le bras et qui tente de lui donner une gifle. Mais un mec qui fait un discours devant le monde entier et dire qu'il veut dévorer Naruto Uzumaki. Ça c'est impardonnable. Notre héros à tous, avec qui on a grandi, un gamin qui était rejeté par la société, mais a su faire son nom grâce à sa volonté et changer le monde ninja, qui nous a appris à ne jamais abandonner et nous pousse à croire en nos rêves. Peu importe qui on est, on peut réussir si on s'attache à notre Ninedo. Et tu vois un mec sorti de nulle part veut le bouffer, c'est l'exécution directe. Pas de prison, pas de chichi, pas de tralala, c'est mort frère. C'est pour cela je vais chercher d'où vient ce mec nommé Dejura qui a osé dire un truc pareil. Comment il est apparu? A-t-il la puissance pour affronter Kawaki et Boruto pour au final dévorer notre héros Naruto et sa femme? Yo les shinobi, bienvenue sur ma chaîne Naruto Motivation. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez complexe pour beaucoup, mais qui n'échappe pas à mon Sharingan super réaliste. Qui est vraiment Dejura? Va-t-il réussir à manger notre héros? N'hésitez pas à dévorer le bouton like et abonnez-vous en masse, pour vous éduquer avec Naruto. Et restez jusqu'à la fin si vous voulez découvrir la réelle puissance de Dejura et qui est-il vraiment. Si vous ne vivez pas dans un grotte, vous savez certainement qu'on ne touche pas à Naruto. Tous ceux qui ont essayé ont cassé leur bec, et ce Dejura ne fait pas exception. S'il ne le connaît pas, qu'il demande à ceux qui ont essayé, en passant par Mizuki, Tonri, Momoshiki ou même Ishiki. Ils ont tous regretté leur insolence. D'où vient Dejura? D'après plusieurs théories, on dit qu'il vient des cendres d'Ishiki, et beaucoup l'appellent désormais le Shinju de Ishiki, mais il y a un gros problème, non seulement ils chantent tout Shinju d'Ishiki sans aucune preuve, et de deux leur explication qui est le cendre d'Ishiki n'a aucun sens. Il y a même des gens qui s'est réveillé à partir du Kama blanc de Code, qu'ils sont drôles. Si Ishiki allait réveiller, ils allaient se réveiller que par le corps de Code. Mais d'un côté, cette théorie qui n'a aucun sens peut avoir du sens si on la voit d'une autre manière que je vais parler dans la suite. Bon, je vais vous expliquer comment il est apparu en activant mon Sharingan réaliste. Mais pour cela, je vais vous aider vous aussi à trouver la réponse. Ce qu'on sait tous, c'est que Code utilisait les clones de Jubi il y a longtemps. Car 2 ans de cela, il a attaqué Sasuke avec son armée, et d'après le calcul, le Shinju de Sasuke est le premier à avoir pris naissance. Si on se fie au flashback, et ce qui est plus important, Code ne savait pas si ce Shinju était créé, en voyant sa tête quand il a vu celui de Bug. C'est même Boruto qui lui a fait savoir. Est-ce que les Shinju étaient en train de préparer leur plan sans que Code le sache? Mais malgré cela, Code avait toujours son armée de Jubi après cela, retenez ça bien. Et le ninja de Konoha et Mweji ou Bug ont été victimes après, et qu'on n'a pas toujours vu le Shinju du ninja qui a protégé Sarada. Rappelons-nous, après avoir attaqué Konoha, il dit à Boruto, il a des milliers, s'il veut faire apparaître, il peut appeler ses autres soldats. Mais pourquoi quand Boruto lui a rejoint dans l'autre dimension, il n'y a pas de monstre de Jubi? Ne me dis pas que les gens de Konoha les a tout battus vu avant de fuir, elle a utilisé une pour s'enfuir. Mais où est passé les autres? Et même quand il était arrivé, Jubi était là. Mais dès que Boruto arrive, il n'est plus. Après on voit les 4 Shinju apparaître d'un seul coup. Vous commencez à comprendre, pas vrai? La meilleure théorie pour l'instant est que Dejura est le vrai corps de Jubi évolué en gigant, car celui-ci venait tout le temps prendre son chakra. Et que pour prendre naissance, Jubi a fusionné avec tous les mini-Jubi restants en devenant un seul être. Cela qui donne toujours raison à ma théorie passée sur Facebook sur ce sujet. Mais là ça devient plus important, c'est en revoyant la théorie du Kama de Code, tout se complémente. Car si on voit bien, Code a utilisé ses griffes pour diviser Jubi. Et depuis dans le chapitre précédent, Code a utilisé son œil et sa bouche sur un mini-Jubi pour s'adresser à Bug dans l'autre dimension. Et on voit dans Trouble Vortex ce mini-Jubi commencèrent à évoluer et développer leur propre œil et leur propre bouche à l'endroit où Code les a placés précédemment, et ils ont même commencé à prononcer des grondements en progressant petit à petit vers l'étape de la parole. Et ce qui est dingue avec cette fusion de théories, comme Code possède le Kama Docteur Ishiki, il a utilisé pour diviser les Jubi et avoir un contrôle temporaire sur X. Grâce à ses griffes qui contenaient l'ADN de Ishiki, Jubi qui utilisait cet ADN pour créer un corps comme celui de Ishiki. Et quand Boruto a dit qu'il était en retard, c'est vrai, la phase de l'évolution de Jubi qui était coincée était terminée, et il est devenu un être à part entier semblable à Ishiki, et même Dejura qui est le vrai corps de Jubi affirmait cela. Grâce à Code, ils ont évolué puis obtient la conscience. Donc inutile de chercher par 4 chemins, le manga se parle d'elle-même, Dejura est le vrai corps de Jijan. Sinon rien n'est vraiment officiel et déjà on ne sait pas ce qu'est devenu le ninja de Konoha. Il ne faut rien oublier, Kishimoto est un ouf, il peut nous sortir n'importe quoi. De toute façon cela aurait certainement une grande cohérence à ce que je venais de dire.
Attendons juste la confirmation. Maintenant la question qui est la plus importante c'est, est-ce que ce Jura est vraiment puissant? Peut-il vraiment manger Naruto et Hinata? Eh bien je dois dire probablement oui. Là vous allez dire comment? Je tiens à préciser pour ceux qui ont oublié que ce Shinjo a l'ADN de Ishiki ou même Jijan dans son sang. Qui dit à l'ADN dit probablement la capacité de Ishiki. Donc si Jura a la capacité de Ishiki, il peut utiliser toutes ses techniques. Et Kawaki a utilisé un de ces techniques de celui-ci pour cacher Naruto. Cela dit sans Kawaki le sache, il peut facilement aller dans l'autre dimension de Kawaki pour dévorer Naruto. Et les gars ne commencent pas à pleurer, c'est juste une possibilité. Peut-être il ne sait pas si Naruto est dans cette dimension et douter affronter Kawaki pour savoir où il est. Cela qui nous ramène à cette question, a-t-il assez de puissance pour affronter Kawaki ou Boruto? Venez je vous montre. Jigen a tabassé Naruto et Sasuke qui sont les deux seules gouttes du monde de Shinobi. Et ceux-ci étaient totalement impuissants face à ce monstre. En suivant Boruto, on a eu des révélations comme celui-ci a été dépassé en termes de puissance par un certain code, que Amado a libéré totalement sa puissance. Et dans Trouble Vortex, Boruto lui a malmené comme si Code était son enfant, il s'est même fait chier dessus. Mais ce même Boruto surpuissant, s'est retrouvé impuissant face à ses Shinjo et même obligé de fuir pour échapper à la mort. Et rappelons que c'est Jura qui lui avait gracié Boruto. Vous allez dire oui ils étaient plusieurs, oui mais sachez que tous ont attaqué Boruto et l'ont mis en mauvaise posture. Et Jura lui non seulement n'a pas utilisé sa force, mais nous fait savoir que c'est lui leur chef, ce qui pourrait dire qu'il est 2 fois plus fort que les autres. Et déjà on a la confirmation qu'il a copié Ishiki grâce à son ADN. Cela veut dire il est assez fort que lui ou même plus, car il est booster en chakra de Jubi, ce même chakra que Jijan venait prendre à celui-ci, quand il n'a pas assez. Cela nous prouve donc qu'on a peut-être affaire à l'être le plus fort de Boruto après Shibai. Ça fait beaucoup là, non? Vous pouvez dire Damon. Je vous fais savoir que lui et Eda sont les cyborgs de Ishiki. Donc ils sont en basse. Mec ça a l'air intéressant tout cela. En plus il n'est pas né de la même façon des autres. C'est l'âme de Jubi fusionnée avec l'ADN de Ishiki et Code pour devenir un être surpuissant. Attendons la suite pour confirmer tout cela. Et les pouvoirs des Ishiki sont confirmés vu qu'on le voit poster sur la cube que Ishiki utilisait pour terrasser les autres. Ces Shinju peuvent voyager dans l'espace, détecter tout type de chakra comme pour Eda, s'unissent ensemble et ont tous un ou plusieurs des capacités de Ishiki le GOAT de Boruto Next Generation. Maintenant revenons à une chose qui me titille, est-ce que ce Jura n'est pas un imposteur? Déjà comment il est né? Et comment il conduit les autres à le suivre? N'est-ce pas quelqu'un qui a un plan qui en profite de ses coquilles vides pour atteindre son objectif? Il y a ceux qui disent n'est-ce pas Ishiki qui se réveille grâce à Code et Jubi et veut se venger de Naruto. Même si cette théorie est complètement insensée, car on n'a aucune explication logique à cela. Comme vous êtes libre de penser comme vous voulez. Mais l'essentiel c'est qu'il agit différemment aux autres. On dirait il sait tout et montre la voie aux autres. Alors que les autres ne connaissent rien et leur conscience est en phase de développement. Et ce Shinju leur pousse à dévorer l'être pour qui il ressent de l'amour. Pour faire valider son envie de dévorer notre cher Naruto. Si on suit ma logique. Cela n'allait pas vous étonner s'il sait tout cela, car c'est le vrai corps de Jubi, sa vraie conscience qui a absorbé plusieurs planètes, et acquérir plusieurs connaissances, qui a su s'évoluer et devenir un être à part entier. C'est logique qu'il sait tout cela. Bah ouais, logique. Déjà et que ce n'est pas le cerveau qui dirige les parties du corps. Si ce Jura est le cerveau, c'est lui qui contient toute leur mémoire, et c'est à lui de leur guider. Pour cela on attend pour voir comment Kishimoto va le développer. On n'aura plus d'explications dans le prochain chapitre. Faites-moi savoir quels sont vos avis en commentaire. Abonnez-vous et bombardez la pouce bleue. Partagez-le à vos potes pour les éduquer, vive Naruto!